Madame, monsieur, bonsoir. Sahaf Tolkoum, heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Et comme chaque vendredi, les Algériens dans les quatre coins du pays sont sortis en masse en ce 15e vendredi consécutif. Malgré la satisfaction de quelques revendications, ils ne veulent rien lâcher. Malgré le jeûne, la chaleur et la fatigue, ils semblent déterminés à aller jusqu'au bout de leurs revendications. La capitale était noire de monde. Ils sont venus de plusieurs wilayas pour manifester et exprimer leur amour à l'Algérie. Et à ce propos, notre journaliste Mehdi Ferah les a rencontrés et les a sondés pour vous. Je vous propose de les écouter. Nous sommes infatigables, nous sortons tous les vendredis. C'est eux qui nous fatiguent. Ils auraient pu nous éviter tout ça et nous laisser profiter de ces occasions. Autant qu'Algériens, je bénis tout ce qui appelle à trouver des solutions à cette crise. Nous devons nous unir et nous entendre pour une Algérie meilleure et unie. Nous sommes le 31 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre le tabac. En Algérie, 15 000 fumeurs meurent chaque année avec en moyenne 40 victimes par jour. Il faut dire que cette lutte a un long chemin devant elle, car le tabac ne cesse de faire des victimes de tous les âges. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme et pointent du doigt le laxisme des pouvoirs publics face au tabagisme qui fait des ravages dans la société infantile. Et sur un autre registre, la nuit du doute consacrée à l'observation du croissant lunaire du mois de Chewel pour l'année en cours a été fixée au lundi prochain selon un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Une conférence sur la nuit du doute sera organisée après la prière d'El Maghreb Badar l'Imam El Mouradia à Alger et sera retransmise en direct par les médias audiovisuels, ajoute la même source. Et toujours à ce sujet, pour les Algériens, cette fête religieuse est une occasion pour eux de se faire plaisir et de s'offrir de nouveaux vêtements. Mais comme chaque année, les prix enregistrent une hausse considérable. Reportage de Kehina Wazib. Les ruelles d'Alger sont très animées ces derniers temps, que ce soit de jour ou de nuit. Cette fébrilité est due à l'approche de l'Aïd el-Fitr. C'est en effet la ruée vers les magasins versés dans l'habillement notamment pour enfants. J'ai acheté des vêtements pour l'Aïd. J'ai acheté un pantacourt et un pantalon. J'ai acheté un pantalon blanc et pas mal d'autres choses. Les prix enregistrent cette année encore une hausse considérable, mais cela ne semble pas empêcher certains parents de débourser des sommes démesurées, tandis que d'autres ne se retrouvent pas. J'ai trouvé ce que je cherchais. Certes, les prix connaissent une hausse, mais j'ai déboursé selon mes moyens. Les nécessités ne pourront jamais se le permettre. Les vêtements sont chers. 10 000 dinars pour un enfant, c'est trop. Ça sera vraiment dur pour les gens à faible revenu. À la veille de l'Aïd el-Fitr, les parents se retrouvent continuellement piégés par l'exagération des prix défiant toutes les bourses, déjà fortement éprouvées par les dépenses du couffin. Cependant, les familles aux bourses modestes se voient pour certaines obligées de se priver, même aux dépens du sourire de leurs petits anges. Et bien sûr, qui dit Aïd dit gâteau. Pour ça aussi, les habitudes des Algériens diffèrent. Certains préfèrent perpétuer dans la tradition et les préparer à la maison, tandis que d'autres les achètent. Amina Khalil vous en parle. À seulement quelques jours de l'Aïd el-Fitr, les Algériens semblent partager entre perpétuer la tradition avec des gâteaux faits maison ou se faciliter la vie en allant faire un tour chez le boulanger du coin. On fait nos achats 2 ou 3 jours avant l'Aïd. Nous préparons les gâteaux que nous avons l'habitude de faire pour cette occasion. Il faut dire que les gâteaux traditionnels ont de tout temps fait le charme de l'Aïd, au bonheur des familles algériennes, sans quoi il n'y aurait ni senteur, ni saveur, et cette occasion n'aurait eu aucun charme. L'Aïd n'a aucun charme, tu arrives avec une boîte de gâteaux que tu n'as pas préparée. C'est le fait d'être débordé et de courir partout pour préparer ces gâteaux qui fait le charme de cette fête. Pour ma part, je prépare mes gâteaux à l'ancienne. Les temps ont changé. Aujourd'hui, la plupart des femmes travaillent et elles préfèrent commander. Seulement quelques jours de l'Aïd, certaines femmes, même débordées, ne font pas abstraction sur la tradition. Elles préparent différentes variétés pour garnir Sniout l'Aïd, qui donne du charme à cette occasion. À peine quelques semaines depuis le lancement de la chaîne SABA TV, voilà qu'elle vient d'être récompensée lors du concours Hillel de la télévision. À peine 2 mois depuis le lancement de la chaîne SABA TV, voilà qu'elle accède au monde des grands. Elle vient en effet d'être récompensée en recevant le trophée d'honneur lors de la 4e édition du concours Hillel de la télévision. هلال رمضان أيضا يعد بالنسبة لنا دخول ساحة منافسة
التي كان فيها البارحة كان فيها الكبار، خصوصا وأن هذا التكريم كان مس قناتين. 2 mois de pur labeur, 2 mois d'efforts, السابعة TV s'est distinguée par son professionnalisme et la qualité de ses contenus. هذا التكريم يعد فضل من الله، ويعد ثمرة جهد جماعي الذي جمع فريق كامل، وهو فريق التحرير والفريق التقني وفريق الملتي ميديا، فريق الديجيتال. قناة السابعة التي تعد أول قناة ديجيتال أو رقمية في الجزائر وفي المغرب العربي. هذه المرحلة أو هذه الخطوة تعد خطوة مهمة، وستكون إن شاء الله تتويجات مستقبلية بإذن الله حسب مشاريعنا وحسب مقترحاتنا وحسب ما سنقدمه للمتابعين إن شاء الله على منصات التواصل الاجتماعي وحتى على اللوحات الرقمية السمارت فون أو الطابلات. Ce concours est organisé par l'agence Médiane Surveille. Le but de ce concept est de distinguer les programmes nationaux qui contribuent durant tout le mois du Ramadan à l'enrichissement culturel et au divertissement de tous. Un succès donc bien mérité. Bravo à toute l'équipe de la chaîne SBA TV. Nos remerciements aux organisateurs de ce concours, à savoir l'agence Médiane Survie. Et je dis à notre équipe à d'autres succès. Sur cette information, je vous quitte et je vous redonne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis Saha Saharkom.